Hello, c'est Mi, mais aujourd'hui sans les chichis puisque ils sont montés. Il y a juste Amaury qui se balade derrière moi. Vous pourrez pas le voir d'où vous êtes. Plusieurs choses. Le décor a changé, c'est pas le même puisqu'en fait ici on se trouve dans mon atelier, là où je range un peu tout le stock des affaires des chiens et où est rangé mon cher congélateur qui me sert à ranger le barf. Et où je vais maintenant faire ma préparation de viande parce que c'est le seul endroit où j'ai le plus de place et je peux accéder directement au congélateur sans passer par dehors. Donc la porte est là-bas au fond. Et en même temps, excusez-moi si jamais vous entendez du bruit, c'est qu'il y a la tempête qui est dehors, donc en fait beaucoup de vent. Ce qui fait que vous risquez d'entendre du bruit, mais c'est aussi pour ça que je veux faire le barf à côté du congélateur pour éviter les allers-retours. Et genre là il y a pas mal de pluie, de vent, de grêle même, donc si je peux pas transvaser le barf rapidement c'est chiant. Et si jamais cet été il fait très chaud, pareil je veux pas que la viande passe en soleil. Donc c'est pour ça que je me suis installée ici. Donc je vais vous montrer un petit peu mon plan de travail et vous présenter un petit peu comment je vais préparer le barf cette fois-ci de deux chiens. Donc cette fois-ci on passe Kitty et Amaury au barf. Donc Kitty passe en évolution de viande normalement et Amaury passe en transition vers le barf. Donc on refait la même étape qu'avec Kitty, mais cette fois-ci je vous explique un peu tout ça. Sachant que là j'ai eu une petite déboire, en fait j'avais acheté de l'échine de porc et en fait on vient d'ouvrir le frigo et elle a pourri. Donc c'est ça qui est très relou avec le porc, c'est que si vous le traitez pas aussitôt que vous l'achetez, et moi j'ai pas forcément le temps de le faire, et bah vous risquez de perdre votre bouffe. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc je vais vous montrer déjà mon plan de travail avec un petit peu la manière que je vais travailler, sachant que j'ai encore mes petites notes au niveau du barf. Les tarifs, il faut que je note ici, mais il faut que je reprenne le poids qu'il y a sur les viandes de dindon. Donc pour l'instant j'aurai que le poulet que je vais couper dans cette vidéo, mais le mouton est une méga galère à trouver. Je ne trouve nulle part du mouton. J'ai trouvé un petit peu d'agneau, mais comme c'est pas dans mes principes, il faut que je trouve un autre moyen. Mais apparemment je ne sais pas, croire qu'il y a que les agneaux se reproduisent entre eux parce qu'il n'y a pas de mouton. Je trouve aucun mouton en magasin. Les ailes, c'est un enfer à trouver aussi. Donc apparemment c'est ça qu'on trouve facilement, mais moi je galère à mort pour trouver des ailes. Donc pour l'instant voilà, au niveau de la viande rouge j'en ai plus. Au niveau du porc, bah, c'est tombé à l'eau. Donc je vais préparer ce que je peux et de toute façon dans la semaine j'irai en racheter, mais je vous montrerai pas forcément. Donc voilà, je vous montre tout de suite déjà mon plan de travail. Et juste ici vous avez mon congélateur dans lequel j'ai tout qui est stocké. Donc là c'est un petit peu l'avance que j'ai fait pour Kitty. Là ici c'est du stock, du surplus. Ici c'est les restes de la transition de Kitty qui est encore en train de passer aux os charnus. Là il n'y a rien. Là vous avez le début de barf que j'ai préparé pour Amaury, donc tout ce qui est abat parce qu'en fait il était en date courte donc je me suis dépêchée de le faire. Et après bah, là je vais compléter avec la viande que j'ai aujourd'hui. Et là c'est la dernière semaine qui est quasiment complète parce que j'ai déjà mis l'os charnu que j'avais déjà en stock de côté. Donc juste à côté du congélo qui est juste ici, vous avez mon plan de travail donc qui est sur un meuble de cuisine dans lequel à l'intérieur je stocke toutes les boîtes qui ont déjà été lavées, donc qui sont en attente, elles sont stockées ici. J'ai celles de Kitty qui sont toutes neuves ici, donc j'ai acheté les beaucoup plus petites parce que les autres elles étaient trop grandes, mais j'ai peur que ça rentre pas assez, on verra, je vais me débrouiller. Donc voilà mon plan de travail ici que je désinfecte avec le vinaigre blanc qui est juste ici. On a les deux huiles que je vais gérer après quand je vais les sortir au fur et à mesure. Je sais pas encore comment je vais faire pour les gérer, mais pour l'instant je vais pas les mettre parce que j'ai pas encore la seringue pour le mettre dans les plats. Ensuite on a la planche à découper que j'ai acheté avec tout mon assortiment de couteaux ici. Et on a la nouvelle balance que j'ai reçue, mon désinfectant pour les mains. Et on a le Posca pour écrire sur les boîtes pour les jours pour pas que je me trompe, même si je vais essayer de faire un code couleur avec ce qui est là. Donc voilà, je vais m'atteler tout de suite déjà à couper toute la viande pour Amaury et puis après je couperai la viande de ce qui reste pour Kitty. Donc voilà. Donc pour l'instant je sais pas si ce sera bon, mais j'ai gardé mon ciseau, le reste je les ai rangés dans un des tiroirs. Donc j'aurai le ciseau là pour découper les ficelles des rôtis, trois types de couteaux, donc celui-là qui me servira à couper les os. Même si comme dirait Cécile dans ses vidéos, je ne vais pas faire de l'ultra précis parce que de toute façon ça sert à rien. Hop. Donc je vais pas faire de l'ultra précis parce que c'est pas grave, dans la nature un chien ne va pas forcément... Enfin un loup ou un animal sauvage ne va pas forcément manger tous les jours pile poil la ration qu'il lui faut, donc s'il y en a un peu plus un autre jour et un peu moins un autre jour, c'est pas forcément trop grave. Mais au début je pèse à peu près pour me faire une idée des quantités. Donc voilà, je vais sortir la viande et puis je vais m'atteler à tout ça.
Donc voilà, pour le moment, tout ce que j'ai trouvé de moins cher, ce sont les roulés de dinde pour les loulous. Donc ça, c'est ce que je trouve moins cher, c'est 5,90 € le kilo. Né et élevé en France, donc ça, voilà, c'est un petit peu des trucs quand même que je fais attention, mais c'est le moins cher que je peux trouver. Et j'ai trouvé chez Carrefour Market pour ça. C'est là où je les trouve vraiment le moins cher. Même ma boucherie de gros ne fait pas aussi peu cher. Et même Leclerc ne fait pas aussi peu cher. Donc ça, c'est là où je me fournis. Et donc voilà, j'ai plus qu'à découper. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo haul, en fait ces boîtes là je les achète chez Action, donc vous voyez à peu près la proportion que ça fait pour Amaury. Donc ça, première semaine c'est 150 grammes de viande de volaille pour un chien qui fait 5 kg, donc il va être au régime parce qu'il fait plus de 6 kg, mais je vais le nourrir comme le poids qu'il est censé faire. Et donc ça fait à peu près ça, donc après la boîte est bien plus adaptée à la taille d'Amaury. Donc voilà, je vais toutes les enchaîner au niveau viande et puis après je mettrai les légumes dedans si j'en ai encore, parce que je ne les mettrai pas forcément. Hop, une première boîte, il n'y en a plus que 14 à faire. Donc voilà déjà la première semaine de barf d'Amaury qui est faite. Donc 7 jours, ça me change totalement des proportions de Kitty, c'est quand même assez fou. 15 jours de transition pour Amaury, donc il y a quasiment 3 rôtis de dono qui sont passés. Donc là il y a 150 grammes de viande de volaille, donc c'est quasiment 100% volaille. Il faut juste que je rajoute donc l'huile et les légumes et que j'aille rajouter les petits œufs. Donc là les œufs je vais les rajouter tout de suite pour pas les oublier. Ou alors je les fais après. Non, je les ferai après. Là, je vais découper 15 jours de viande pour Kitty, comme ça, si j'en ai pas assez, j'irai en racheter dans le mois. Donc juste pour info, par exemple, pour comparer, Amaury est actuellement donc dans ces boîtes-là à 150 grammes de volaille. Kitty va être à 39 grammes. Voilà, autant vous dire que c'est pas les mêmes proportions, quoi. Donc voilà, là j'ai un mois de viande de volaille pour Kitty, donc là c'est tous les dimanches, tous les lundis, tous les samedis, donc j'utilisais que des boîtes grises, je vais essayer de faire des codes couleurs. Donc là je vais finir le dernier qui me reste pour les boîtes de Amaury. Donc là on va reprendre les boîtes d'abat que j'avais fait et dedans le passer de mettre 150 grammes de viande de volaille, je vais mettre 135 grammes parce qu'il y aura déjà une partie avec les abats. Voilà. Il y avait déjà les abats que j'ai mis dedans, donc du gésier de volaille et du foie de volaille, donc abat filtrant et abat musculaire. Un peu de légumes, donc là je rajoute les 135 grammes de viande s'ils veulent bien tomber dans la boîte. Oui. 2. Avec Kitty j'avais tendance à trier le gras et en fait non, je mets tout maintenant et puis l'huile je le verse un peu à la louche. Donc là l'huile, ouais, j'utilise celle de chez Push and Moot et puis là de l'huile de pépin de raisin. Donc voilà, un peu à la louche et puis voilà. Donc comme ça j'ai plus qu'à enchaîner et je vais pas traîner parce que comme il y a des parties congelées, il faut pas que ça décongèle. Donc là je vais m'occuper de découper l'agneau pour Kitty. Donc il y a un peu de morceaux d'os dedans, mais ça à mon avis je vais devoir les enlever. Donc je vais découper ça pour c'est les mercredis et jeudis, donc j'espère que j'en avoir assez. Donc voilà, il y en aura toujours 39 grammes par jour pour ne pas changer. Donc voilà, je découpe ça tout de suite et j'enchaîne. En partie faite, il ne manquera plus que le porc que je vais aller racheter cette semaine pour faire, si je me trompe pas, mes notes. J'ai plus mes notes, le mardi et le vendredi. Donc voilà, j'ai encore des repas à faire, mais voilà. Donc là, je vais compléter avec tout ce que j'ai, mais pareil, je peux pas vous montrer parce que comme c'est en partie congelée, je veux pas prendre trop de temps, donc il faut que je mette toute la partie qui était déjà préparée, congelée, tout ce qui est dans mes petits gobelets, essayer de les faire rentrer là-dedans. Donc voilà. C'est la tempête. Donc là je suis en train de couper la viande, enfin les os de poulet, mais pour qu'ils rentrent dans ma boîte, il faut que je les coupe vachement petits pour qu'ils soient de la bonne taille, enfin bref. Donc c'est assez galère depuis tout à l'heure, vous allez voir c'est assez marrant, et d'ailleurs j'ai pété ma planche à découper. Donc j'ai plus qu'à en racheter une autre parce que je suis quelqu'un qui n'arrive pas à viser deux fois le même endroit, donc c'est un peu de la bouillabaisse quoi. Donc c'est parti.
Vous voyez, j'ai pas doué. Et après, je finis tôt au ciseau. Donc ceux qui sont en appart, je sais pas comment vous faites pour pas vous faire engueuler par vos voisins. 31 grammes, si ça par contre c'est pas parfait. Et après, pouf, on appuie et on ferme la bebotte. Alors par contre j'en ai eu à découper en congelé et je me suis bien marrée. Donc là ça doit faire au bas mot au moins 2 heures que j'y suis. J'ai hâte d'avoir fini. Faudrait qu'on prend en vitesse avec le temps. Alors on va voir si ce bout là est parfait. Ouais, 39 grammes, bah c'est pas grave. Il y a des jours où il y a plus à manger que d'autres. Par contre, j'ai pas mis les légumes. Légumes à bas. Nya. Par contre, faudrait pas qu'il y mange plus parce que sinon ça ne rentre plus. J'ai pas mis les huiles. Les huiles. Donc là, on arrive sur la dernière boîte que j'ai à faire et puis le reste, on le fera plus tard. Par contre, non, parce que je vais pré-couper la viande de poulet quand même. Je vais finir les ailes parce qu'après à couper quand elles sont congelées, je vous ai dit, c'est un enfer. Donc, je vais juste pré-découper les ailes, mettre dans toutes les petites boîtes qui me restent. Et puis ce sera fini pour aujourd'hui. Je vous mettrai à la fin l'état du congélo. Tout est nettoyé, donc les couteaux sont à leur place ici. La planche est toute découpée, même si elle n'est pas nickel parce qu'elle est bousillée. Tout s'est essuyé, ça c'est propre. Ça je mettrai les boîtes vides quand elles sont nettoyées dedans et je les mettrai dans le placard. Et concernant le congélo, que je vais pas ouvrir trop longtemps parce que ça fait trop souvent qu'il est ouvert aujourd'hui. Donc ici on a toutes les boîtes au fond qui sont prêtes pour Kitty. Ça c'est ses droits derniers, donc vous voyez la proportion des tailles de boîtes qui n'était pas du tout bonne. Donc ça c'est les 3 boîtes qu'elle doit finir pour sa semaine de transition avec l'os charnu, après on va passer à la nouvelle viande. Ça c'est toutes les viandes que je dois... Enfin il me manque la viande, j'ai les os charnus, j'ai les abats, j'ai les légumes, l'huile et tout qui sont dedans, donc il manque vraiment plus que la viande que j'ai pas pu avoir. Donc là tout là-bas est prêt, donc au total on a 36 mini boîtes. Ici c'est un espace qui est réservé à moi et mon chéri pour notre viande, mais il faudrait peut-être penser à se nourrir nous aussi. Semaine de transition numéro 1 de Amaury, donc là c'est cette boîte. Les restes d'abats que j'ai, restes d'abats aussi là-dedans. Ouais, c'est que des abats qui me restent. Semaine 2 de transition 100% viande d'Amaury, reste de jaune d'œuf, reste d'abats, reste de poulet, de cuisse de poulet pour Amaury, donc l'os charnu. Semaine 4, il me manque la viande, mais sinon on a l'os charnu, on a les abats, on a les légumes et l'huile pour Amaury. Les restes de coquilles d'œuf que j'ai d'avance, ont le même nombre que le jaune d'œuf qui est là-haut bien entendu. Des restes d'abats, des restes de légumes et un reste de poulet d'os charnu. Et la dernière, donc la 4e semaine de transition d'Amaury avec dans lequel il manque aussi la viande de poulet, donc il faut que j'en rachète dans la semaine et je vais finir ça plus tard. Les petits os charnus que j'ai d'avance, donc d'habitude j'évite les sachets plastiques mais là j'avais plus de boîte. Là dedans ce sont des abats et je crois qu'il doit rester une aile de poulet là-dedans. Et là il me reste aussi du foie de poulet. Donc voilà le stockage pour 2 petits chiens, sachant que j'ai beaucoup plus optimisé que la première fois. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée. Donc aujourd'hui j'ai mis 3 heures à faire le barf du début explication jusqu'au moment où j'ai tout nettoyé, tout rangé et maintenant. Sachant que la première fois j'avais fait 3 heures de barf avec un seul chien, j'ai fait 3 heures là avec 2 chiens. Donc là je m'optimise plus, même s'il me manque encore quelques trucs. Mais je commence à prendre un petit peu plus le coup, sachant que j'ai moins d'aller-retour à faire, sachant que ma viande je commence à la voir à l'œil comment il faut que je la pèse.
Voilà, donc le bilan, je suis très bien installée ici, c'est beaucoup plus simple pour moi et je serai beaucoup mieux quand il va faire chaud et tout. Même là avec le vent je suis plutôt isolée donc ça va, j'ai pas trop froid, on verra cet hiver si je chante la même chanson, on verra. Sinon bah, je me remettrai à l'intérieur exceptionnellement pour l'hiver, on verra. Enfin bref, en tout cas cette vidéo là n'est pas une vidéo tutoriel de barf puisque je ne suis pas calée en barf du tout. Je me suis même pas renseignée sur les sites ou quoi, j'ai juste fait en fonction de prime instinct, de barf asso, leur calculateur et un petit peu ce que j'ai vu à droite à gauche au niveau des vidéos et mes copines qui me donnent quelques informations. Je ne prenais pas ça pour argent comptant, je vous ai mis à peu près des poids mais vous y fiez pas, c'est pour ça que je vous donne pas précisément tout parce que je veux pas que cette vidéo serve de tuto, c'est pas du tout le cas, je ne suis pas du tout calée en alimentation animale, c'est la manière que moi je fais pour nourrir les miens, mais apparemment il y a différentes techniques ou quoi, mais ça de toute façon j'essaie de vous en parler dans une autre vidéo mais je ne ferai pas de vidéo tuto, c'est vraiment pour vous expliquer comment je m'organise et le temps que ça me prend et qu'est-ce que j'ai acheté pour pouvoir stocker mon barf ou quoi que ce soit. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, moi je me suis encore amusée à la tourner même si je sais pas du tout à chaque fois ce que ça va rendre. Donc voilà, on est après Kitty, on a donc maintenant Amaury qui passe au barf et ensuite on va faire une pause de 6 mois avant de passer Lexi et Lady qui passeront, mais je vais avoir un recul de 6 mois avant de me décider à les lancer elles aussi puisqu'il faut encore que je m'organise au niveau place dans le congélo et compagnie. En tout cas voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, c'est qu'à n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous dis à votre prochaine vidéo qui parlera prochainement, on va refaire une troisième vidéo barf où je vous parlerai déjà du bilan de Kitty au bout d'un mois. Donc voilà, Kissou.